Mayra? Ma chérie? Tu as encore besoin de nous? Que mademoiselle Mayra me pardonne, mais je commence à sentir des démangeaisons peu appréciables dans mon avant-bras. Et il serait de bonne loi que je ne répande pas le contenu de ce plateau sur le carrelage. Carrelage que j'ai moi-même nettoyé au demeurant il y a quelques heures de cela. Moi aussi, j'avoue que je commence à sentir des fourmillements dans mon avant-bras. Et puis merde, on va pas tarder à rentrer avec Miss Parker. Elle est marrante, Miss Parker. Je sais pas si c'est un compliment pour elle, ça. Toi aussi, t'es marrante. Ah bah dans ce cas, c'est un compliment. Si mademoiselle Mayra le permet, je souhaiterais que ces compliments à mon égard ne concernent que l'état de propreté de la maison ou les saveurs de ma cuisine. Ça y est, j'ai fini. Vous pouvez regarder. Que mademoiselle Mayra pardonne mon sens critique en ce qui concerne les arts, mais ce portrait ne semble guère proche de la représentation que je me faisais de ma personne. C'est de l'art, Edgar. C'est de l'art. Ça doit être mère avec Miss Parker. Je vais de ce pas ouvrir à madame votre mère et à son invité. Edgar, Mademoiselle Abigail m'a appelé. sans le plateau, ce serait mieux. Oh, je remercie mademoiselle Abigail pour son judicieux conseil. Mesdames, Cet Edgar, toujours aussi serviable. Le jour où on ne voudra plus vous dans cette maison, je vous prendrai mon service. Miss Parker est trop bonne, mais j'ose espérer que le jour où l'on ne voudra plus de moi, ce sera le jour de ma retraite. Ah, ce flegme, j'adore. Vous m'envoyez flatter. J'adore cette maison. On se croirait à l'époque de la Louisiane française. Merci, Miss Parker. Abby, tu es de plus en plus resplendissante. Merci, Miss Parker. Moi aussi, je suis ravie de vous voir. C'est un plaisir partagé, ma chère. As-tu lu ce livre que je t'ai offert? Lu, mais je l'ai dévoré. Cette George Sand devait être une femme remarquable. Une vraie femme moderne, tu veux dire? Exactement. Ne lui mettez pas des idées en tête, Miss Parker. Depuis qu'elle parle de libération de la femme, nos dîners se transforment en véritables débats idéologiques. Ah, je vois que le concept de femme libérée ne convient pas à Graham. Vous avez tout compris. Mayra, toujours dans tes tableaux, je vois. Ne lui en voulez pas. Ce n'est pas grave. Comment va-t-elle? Pas plus mal. Elle a des moments de lucidité, mais ça ne dure pas longtemps. Ça fait combien de temps déjà? 3 ans. Pauvre petite. Heureusement, la peinture lui permet de faire le lien entre notre monde et le sien. Il ne faut pas perdre espoir, Elisabeth. Je sais, seulement il y a Graham. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, disons qu'une certaine personne lui suggère de l'envoyer dans un asile. Et quel est l'imbécile qui lui a insufflé ce conseil? C'est ce docteur Taylor qui lui a soumis cette idée. Il dit que c'est pour son bien, mais je crois surtout que c'est pour masquer son incompétence. Taylor, ça ne m'étonne pas. Maman dit que Taylor est un con doublé d'un incompétent. Tiens, voilà des paroles qu'on mérite d'être directes et lapidaires. C'est 5 minutes de clairvoyance. On parle de ton futur époux. Oui, bah c'est pas parce que je vais me marier que je dois forcément être amoureuse. Personnellement, je n'ai jamais compris ton choix. Tu aurais dû tenir tête à ton père plutôt que de céder. Tu mérites mieux avec tous ces courtisans qui t'entourent. Je préfère le pragmatisme au romantisme. C'est beaucoup plus sûr. En l'occurrence, Taylor ne correspond à aucun de ces 2 critères. Il ne fait pas encore partie de cette famille qu'il est déjà détesté. Désolée, mais oui, je dois avouer que je ne porte pas dans mon cœur. Ça fait un moment qu'il est censé soigner Mayra et toujours rien. L'archétype du médecin malgré lui. En plus, ce docteur Taylor n'aime pas Mayra. Et elle? Elle ne l'aime pas non plus. Ah bah comme ça les choses sont claires. Il ne manque plus que votre avis, Edgar. Ma qualité de domestique m'interdit de déprécier toute fantaisie saugrenue venant de la part de mon employeur. Il est pas mal, mon tableau. Qu'est-ce que tu parles, Mayra? C'est un portrait. À Edgar et à moi. C'est très ressemblant. Vous voyez? Vous, au moins, vous avez du goût, Miss Parker. L'art n'est qu'une histoire de perspective. Si mesdames le permettent, je vais vérifier la perspective de mes cookies. Je vais venir vous aider, Edgar. Ta fille va aider ton majordome. Oui, elle fait souvent ça. C'est original. Va falloir que je le fasse sécher. Tu n'as jamais songé à exposer, Mayra? Vous trouvez ça bien? Bien sûr, c'est joli ce que tu fais. Vous ne devriez pas l'encourager, Miss Parker. Graham, tu es rentré. Oui, ça te dérange? Non, je disais ça comme ça. J'ai soif. Je vais te chercher à boire. On n'a pas un majordome pour ça?
Il est occupé en cuisine. Il n'est pas capable de faire deux choses à la fois. Enfin, bon. Où est Abigail? Dans la cuisine aussi. Elle s'est enfin décidée à être une vraie femme. Elle prépare des cookies et de la citronnade. La citronnade. Depuis la prohibition, on est cantonné au thé et à la citronnade. On a poussé le puritanisme jusqu'au ridicule. Et le plus drôle, c'est que cela provient de ces dépravés Yankees. La guerre de sécession est terminée depuis longtemps, Mr. Albright. 55 ans, si mes sources sont bonnes. Depuis, il y a eu d'autres guerres. Il y a beaucoup de culture, Miss Parker, mais ne l'étalez pas trop. Une sécheresse arrive si vite. Vous avez la métaphore affinée, Mr. Albright, mais votre rhétorique est toujours aussi grossière. Je me suis toujours demandé pourquoi vous étiez seul. Maintenant, je le sais. Merci de confirmer mes propos. Qu'est-ce qu'elle fait? Un tableau. Ça, je vois, merci. Mais elle peint quoi? Je crois que c'est Abby et Edgar. Tu crois? C'est ce que dit Mayra en tout cas. Magnifique. Je lui paie les beaux-arts et elle me peint les croûtes. Mais chacun a l'art à sa manière. Enfin, ça va. Trouvez-moi un mari plutôt, ça vous évitera de semer la pagaille dans ma maison. Vous avez de la visite, on dirait. C'est le docteur Taylor. Il vient voir Mayra? Non, je l'ai invité. Tu as invité Taylor? Aurais-tu oublié qu'il va devenir l'époux d'Abby dans quelque temps? J'aurais préféré. Taylor ne mérite pas Abby. Le docteur Taylor est un homme bien. Il est médecin, avec une belle situation, une grande propriété et une bonne réputation. Le gendre idéal. Ben, exactement. Je vous rappelle, au cas où vous l'auriez oublié, que j'ai une fille qui prépare de la citronnade et que j'aimerais bien voir préparer une descendance. Elle en est ravie d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Non, rien. C'est juste que je trouve bien étrange de voir deux personnes se marier sans que l'homme fasse la cour à sa future chérie tendre. Oh, c'est une manière d'aller plus vite. Abby a bientôt 25 ans et je commence à être agacé des ragots à son égard. Edgar! Monsieur m'a appelé? Et vous n'avez pas entendu sonner? Attends, est-ce que je vais ouvrir? Bah oui, si c'est pas trop vous demander. Monsieur est trop bon? Edgar, vous comptez bien t'habiller? Monsieur a des goûts vestimentaires très particuliers. Entrez, docteur, faites comme chez vous. On peut dire qu'il l'est un peu. Merci, c'est toujours un plaisir, monsieur Albright. Ah bah, Abigail sera contente de vous voir. Pas du tout. Voilà, continue à peindre, toi. Ah oui, Mayra. Bon, allez chercher Abigail. J'y vais à la hâte, monsieur, ne serait-ce que pour voir le ravissement illuminer son visage. Miss Parker, je suis heureux de vous voir. Moi aussi. Mon prochain tableau s'appellera Faux semblant. C'est drôle, votre présence ici ne m'étonne même plus. Mais j'allais dire la même chose. Ou face cachée. On m'a fait appeler. Enfin, te voilà. Et ton futur époux est là. Abby, Abigail, je préfère. vous êtes éblouissante. Ce laconisme dans votre pouvoir de séduction, bref, concis, sans frivolité. J'adore. Vous êtes venu voir Mayra? Moi, je suis pas là pour le docteur Taylor. Rassure-toi, mon ange, le docteur Taylor est venu voir ta sœur. Abby est malade? Non, rassure-toi, ma chérie. Je donne la fièvre, mais je ne l'attrape pas. Pourquoi il est là, le docteur Taylor? Pour prendre la température. Et ici, nous allons faire un tour dehors. Ah, Edgar a pris le soin de nous préparer une petite table à l'extérieur avec des cookies et de la citronnade. Ouais, c'est comme dit papa, depuis la prohibition, on est cantonné au thé et à la citronnade. Tu ne nous rejoindras, Mayra. Difficile de peindre ce que le remords nous interdit. Qui est là? Pourtant, la culpabilité est une source d'inspiration. Père? Car au final, peindre son remords n'est qu'une façon d'avouer sa culpabilité. Docteur Taylor? Tu es une grande artiste, Mayra. Mais il te manque de la sincérité. Cette petite marque de déception sur ton visage se mêle très bien à ce tourment qui te dévore les entrailles. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Je suis là pour te rappeler ce que tu renies.
Je vous ai déjà dit, j'y étais pour rien. Quel beau tableau ça ferait de voir sa charogne pataugeant dans la boue et le sang. Taisez-vous. Et en arrière-plan, ta gracieuse silhouette dansant dans un décor de faste et de luxe. Est-ce que vous allez me laisser tranquille à la fin? Tu pourrais nommer ce tableau Méprisante agonie. Arrêtez. S'abreuver de sa propre souffrance pour se mettre en évidence. Quel régal. Arrêtez. Dis-moi, Mayra, qu'est-ce que ça fait de susciter d'intérêt? C'est pas vrai. J'ai jamais pensé à ça. Et pourtant, tu l'as laissé partir en quête d'une mort certaine. Non. Non, c'est faux. C'est faux, vous m'entendez? Ah, elle est morte à cause de toi! Non. Non, non. Je l'aimais. Vous m'entendez? Je l'aimais. Au fond, la plus grande erreur de Hal, c'est de t'avoir aimé. Mais où est le docteur Taylor? Termine sa citronnade. Allez chercher mon docteur! Ne me laisse pas. Ça va aller, merde. Je suis désolée. Pardonne-moi. Pardonne-moi. On m'a fait demander. Vous étiez où, vous? Occupez-vous de Mayra, elle est en pleine crise. C'est que je n'ai pas ma sacoche. Mais il n'y a pas besoin de piqûre, Taylor. Je suis désolée. Je suis désolée. Ça va aller, elle se calme. Si je peux me permettre, il faudrait peut-être l'emmener dehors. Oui, c'est une bonne idée, Edgar. Est-ce que vous voulez bien m'aider? Abby. Il va falloir penser à l'interner, monsieur Albright. Ces crises s'intensifient. Abigail a bien géré la situation, mais demain, Oh, je ne sais pas, docteur Taylor, je ne sais pas. dans un asile... Ben, changeons de conversation, s'il vous plaît. Écoutez, dans un asile, elle sera beaucoup mieux. Assez, Taylor. C'est de ma fille dont vous parlez. Allez, calme-toi, Elisabeth. Le docteur Taylor ne fait que son travail. Oh, j'en ai marre qu'il traite ma fille de folle. Mais il n'a jamais dit ça. Il veut juste trouver un moyen pour la soigner. Pour s'en débarrasser, oui. Ah, assez! Désolé, je ne voulais pas déclencher une dispute entre vous. C'est moi. Comprenez, docteur, ça fait 3 ans que notre fille est comme ça et nous ne savons toujours pas quoi faire. Nous l'aimons et nous ne voulons pas la voir avec les fous. Je sais. Bon, allons dehors. Oh, je m'excuse. C'est rare qu'elle nous fasse une crise en plein jour. Ce n'est pas grave. Ça me fait tellement mal de la voir comme ça. Elle si espiègle, si malicieuse avant. Avant la mort de son fiancé? Je voudrais qu'on me rende ma fille. Je sais. Ce qui m'attriste le plus, c'est de savoir qu'un jour, Graham cédera à la suggestion de Taylor. Et on devra l'enfermer. Et ça, je ne veux pas. Mais il y a peut-être une autre manière de procéder. Qu'est-ce que vous voulez dire? La psychologie, est-ce que tu connais? Vaguement, j'ai déjà entendu parler de cet Autrichien, Freud, et d'un Français aussi, Charot ou Chacot, quelque chose comme ça. Charcot. Alors là, tu m'épates. Enfin, quoi qu'il en soit, mon cousin travaille là-dedans et pourra aider Mayra. Oh, si ça peut éviter à Mayra d'être internée. Il y arrivera, je vais lui envoyer un télégramme. Et pour l'argent, il faudra le payer et pas sûr que Graham accepte. Laisse-moi gérer ça et considère ça comme une visite de courtoisie. Mais, Plus un mot. d'accord. Mais si je puis me permettre, il est si fiable que ça. Très fiable, c'est quelqu'un d'intègre et de compétent. Cependant, je dois te prévenir qu'il est un peu spécial, Un peu spécial. mais compétent.
bonjour. J'ai vu que personne ne Vous voyez pas que je suis en train de peindre? Désolé, je ne voulais pas vous déranger. Vous êtes Maïra? Vous connaissez mon prénom? Je suis le cousin de Miss Parker. Miss Parker. Elle est marrante. Je suis psychologue. Psychologue. C'est moche. Tenez, voici ma carte. Je sais pas ce que je vais en faire, mais... Ah si? Qui est-ce? Pardon? Votre toile, qui peignez-vous? Ça vous plaît? Oui, on dirait du Arthur Dove. Vous connaissez Arthur Dove? Oh, pas personnellement, mais j'ai eu l'occasion de voir certaines de ses œuvres à New York. Vous êtes new-yorkais? Tout à fait. Vous connaissez Martin Hartley? Oui, j'aime beaucoup. Et Marcel Duchamp? Aussi. Oh, c'est rare de pouvoir parler peinture avec quelqu'un. C'est un art qui me passionne. Comment vous vous appelez? Alfred Denison. Mais vous pouvez m'appeler Alfred. Alfred? C'est ridicule comme prénom. Je préfère vous appeler Al. Si vous voulez. Je n'y vois pas d'inconvénient. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez vous mettre un peu plus de profil? De profil. Oui. Vous avez un profil très intéressant. On dirait une clé de sol. D'accord. J'aimerais vous peindre. À une condition. Laquelle? Que nous discutions d'abord. Bon. D'accord. Vous êtes en perpétuelle création, on dirait. Pourquoi vous dites ça? Vous manipulez vos mains comme si vous façonniez de l'argile. Ah, Vous aimez créer. oui. Je prends même des cours. Ça se passe bien. Ça va. Et avec vos parents, Ça dépend. votre mère par exemple, Elle est gentille. et votre père. Comment ça se passe, Maïra, avec votre père? C'est plus compliqué. C'est-à-dire? Pour mon père, c'est à peine si j'existe. Pourquoi dites-vous ça? Depuis la mort de Hal, la conversation se limite à bonjour, au revoir. Qui était ce Hal? L'homme que j'aimais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti faire la guerre. Vous connaissez le nom de son contingent? Un truc genre Lafayette, L'escadrille Lafayette? je crois. Vous connaissez? Bien sûr, de redoutables aviateurs, des types courageux et exceptionnels. C'est vrai. Albert était exceptionnel. Vous étiez marié? Fiancé. Oh, vous étiez très jeune. Et vous? Quoi, moi? Vous êtes marié? Vous vous écartez du sujet, Maïra. Oh bah mince alors. Un puceau. Oh, Maïra. Faites attention à ce que vous dites. Vous êtes vexé? Non, mais ce type de remarque peut exaspérer certaines personnes. Nous n'avons pas tous la même sensibilité, vous savez. Pardon. Je ne vous en veux pas. Mais faites attention.
Qui est-ce sur ce tableau? Si je vous explique, vous allez me prendre pour une folle. Allez-y, je suis là pour ça. Parfois, quand je suis seule, il y a cette chose qui vient me voir. Vous connaissez son nom? Non, je sais juste que c'est un fantôme. Il vous fait peur, n'est-ce pas? Oui. Il passe son temps à me culpabiliser. Vous culpabilisez de quoi? De pas m'être mariée avec Albert. Pourquoi? Si nous nous étions mariés avant son départ, Albert aurait pu avoir une descendance. Et moi, je serais pas devenue veuve avant l'heure. C'est lui le fameux descendant sur ce tableau? Oui. Comment l'auriez-vous appelé? Dani. Et si c'était une fille? Je sais pas trop. Madison, peut-être? Elle voulait absolument un garçon. Et vous? Vous auriez préféré quoi? Ça m'était égal. Pourquoi avoir peint le portrait de cet enfant? Pour ne pas oublier. Oubliez quoi? Oublier qu'un jour j'aurais pu fonder une famille. Voilà mon brave cousin Yankee! Dois-je te rappeler que tu l'es un peu toi aussi? Sauf qu'il ne faut pas crier trop fort ici. Quoi? Plus de 50 ans après la fin de la guerre de sécession? Oh, parfois il faut plus que quelques décennies pour oublier le passé. C'est vrai. Je suis ravie de vous connaître, monsieur Denison. Moi de même. Vous devez être Elizabeth Albright. Oui, tout se passe bien. Oui, ce hall est très drôle. Comme vous pouvez le voir, la prise de contact s'est très bien passée. Je suis contente de voir que ça se passe bien. Vous avez parlé de quoi? De peinture. Bien sûr. Myra, ma chérie, peux-tu nous chercher Edgar, s'il te plaît? Pourquoi? Il y a du thé sur la table et il est encore chaud. Non, mais mon cousin préférera certainement la citronnade. Non, mais Tu aimes la citronnade, donc tu auras de la citronnade. va pour la citronnade. Et c'est moi qui suis bizarre. Bon, maintenant qu'elle est partie, donne-nous tes impressions. Alors, visiblement, Mayra a conscience de son état, ce qui est important pour la marche à suivre. Son moi est plus fort que sa psychose, et elle a déjà entamé un combat cognitif et binaire dans son propre subconscient. Je ne vais pas partir dans des termes pompeux, mais pour faire simple, je dois trouver le moyen de recentrer son mécanisme intrapsychique, ce qui lui permettra de guérir de cette psychopathologie comportementale qui influe sur sa névrose. Ah. Oui, tout à fait. Qu'entendez-vous par là? Mayra doit prendre conscience de certaines réalités qu'elle a jadis oubliées. D'accord. En quelque sorte, elle souffre d'hystérie, c'est bien ça? Il est encore trop tôt pour établir un diagnostic. Je ne la connais que depuis quelques minutes et les informations de ma cousine sont insuffisantes. Soyez patiente, dans quelques séances j'y verrai plus clair et là nous pourrons aviser. D'accord. Ma réponse ne semble pas vous satisfaire. Non, c'est que j'hésite, car vous allez trouver ça ridicule. Oh allez-y, aucune question n'est ridicule. Je me demandais si Mayra n'avait pas été envoûtée par un rite vaudou. Bon, là aussi, je vous rassure, la religion vaudou est une religion beaucoup plus subtile qu'on ne le croit. Non, il n'y a aucun envoûtement par poupée ou autre magie noire. Si vous voulez un premier avis, je pense qu'elle souffre d'un psychotraumatisme.
D'accord. Maïra était fiancée, n'est-ce pas? Oui, à un très gentil garçon, Albert Cooper. Il est parti faire la guerre en Europe et il n'en est jamais revenu. Ce qui a ruiné tous ses espoirs de fonder une famille. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Elle, Elle vous a parlé? Enfin, je veux dire, vous avez réussi à converser avec elle? oui, mais même sans ça, c'est facile à deviner. Tenez, regardez ce tableau. On dirait un enfant, non? Maïra ne peint que des choses informes. Ce qui est informe a parfois plus de sens qu'on ne le croit. Tout à fait. Cet enfant est tout simplement celui qu'elle aurait dû avoir avec son défunt fiancé. Qu'entendez-vous par là, docteur? Bon, appelez-moi Alfred. Qu'entendez-vous par là, docteur Alfred? Maïra ne peut s'empêcher de penser à une situation qui l'a débordée émotionnellement. Ce tableau représente tout simplement ce dont elle a toujours rêvé. Une vie de famille calme et tranquille, tout simplement. Et Albert est mort, parti sans même lui laisser un enfant qui aurait pu lui donner les moyens de s'accrocher à la vie. Je trouve pas Edgar. C'est pas grave, mon cousin prendra du thé. Va falloir vous occuper de votre cousine, alors. Pourquoi? Je crois qu'elle est très perturbée. Un coup, elle dit que vous voulez la citronnade, un coup, que vous n'en voulez pas. C'est un cas typique de cyclothymie. C'est son moment de lucidité. Oui, je crois. C'est assez imprévisible quand même. C'est drôle qu'elle vous appelle Al. Ah bon, pourquoi? Elle appelait son fiancé Al aussi. Elle trouvait Albert ridicule. Je l'aime bien. On le garde. Il est pas comme ce Taylor. Que dis-tu, Maïra? Qui est ce Taylor? C'est son médecin traitant. Enfin, je pense. Il passe plus de temps avec mon mari qu'avec Maïra. Et il est censé se marier avec Abby d'ici quelques mois. Justement, raison de plus pour être sceptique. Normalement, on fait la cour à sa future épouse, pas à son futur beau-père. Je vois. Il est rigolo. Quand vous dites qu'il est rigolo, vous parlez de moi ou de ce Taylor? De vous, bien sûr. Elle vous aime bien. Je vois ça. Je ne savais pas que nous avions un invité. Abby, voici le cousin new-yorkais de Miss Parker. Enchanté, mademoiselle. Vous êtes new-yorkais. Tout à fait. Alors que pensez-vous de la Nouvelle-Orléans? C'est une très jolie ville. Certes, moins grande que New York, mais très jolie et imprégnée d'histoire. Et où l'on peut s'amuser. Aussi. C'est dommage, j'arrive trop tard pour le carnaval. Ou trop tôt. Également. Mais vous disiez que c'est un endroit où on peut s'amuser. J'aimerais bien écouter quelques jazz bands à l'occasion, bien sûr. Bah, j'ai bien peur de vous décevoir, monsieur Denison, mais avec la fermeture de Storyville, ils sont tous partis pour Chicago. Il en reste bien peu. C'est fort regrettable. Mais il y a d'autres jeux. Oui, ceci dit, vous me voyez déçu. Je voulais tant écouter quelques musiciens sur leur terre d'origine. Tant pis. Je trouve ça regrettable que vous soyez peiné. Je n'aime pas décevoir les hommes. Je vous donnerai l'adresse de quelques irréductibles qui sont restés dans le coin. Avec plaisir. Je pourrais même vous y accompagner. Pourquoi pas Vous logez où? Ah, excellente question. Alors, normalement chez ma cousine, mais j'aimerais mieux dormir ici, Madame Albright, si cela ne vous dérange pas. Cela me permettrait d'être plus proche de Maïra pour travailler avec elle. Si vous voulez, ça m'arrange aussi. Mais Graham sera d'accord. Si ça lui renouvelle son auditoire, ça ne posera pas de problème. Bonsoir, frère. Qui c'est, lui? C'est le cousin de Miss Parker. Il est venu aider Maïra. Bonjour, je suis Alfred. Je me fous de qui vous êtes. Maïra, je suis pas un médecin. Oui, mais je ne suis pas généraliste, je suis plutôt dans la psychologie. Ah, quelle différence? C'est une méthode qui cherche l'origine d'un problème mental afin de le solutionner sans médicaments ni enfermement du patient. C'est à peu près ça. Il me semble que nous connaissons tous l'origine des problèmes de Maïra. Oui, mais là c'est plus complexe. Voilà, c'est comme un sac de nœuds. Il faut tout délier, mais avec habileté et précision. Vous ne vous en sortez pas trop mal. Ouais. À propos, nous venons de proposer au docteur Denison de dormir ici. Je sais que nous avons une chambre de libre. Si ça vous amuse.
Je vous remercie pour votre hospitalité. Où est Edgar? Edgar! Tu m'as appelé? Je vais dehors. Elisabeth, tu m'accompagnes. Oh, je ne sais pas trop. C'est une affirmation. Je te suis. Il ne mord pas, rassurez-vous. Moi non plus. Correct. Edgar, je compte sur vous pour vous occuper de mon cousin comme il se doit. Miss Parker connaît mes compétences en tant que serviteur. Edgar! Quand je vous dis je vais dehors, c'est pour que vous m'y apportiez de quoi me rafraîchir. Je crois que je suis attendu. Je vais partir moi aussi, je reviendrai plus tard pour faire visiter la ville. J'y compte bien. Je pense en avoir pour 1 heure. Eh bien, travaillez bien. À plus tard. On dirait qu'elle est plus qu'une cousine pour vous. On peut dire ça comme ça. Vous avez beaucoup de choses à raconter. Je suis venu pour écouter. Moi aussi, j'aime bien écouter. Si monsieur le permet, je vais... Edgar! Je crois que vous devriez y aller, mon cher Edgar. Monsieur a raison. Nous allons vous laisser écouter Mayra. Si monsieur a besoin de moi, il saura comment procéder. En hurlant, j'ai compris. Il n'y a personne? Non. Edgar est parti accompagner mes parents en ville. Mon père avait un rendez-vous d'affaires. Et ma mère en a profité pour aller boire le thé avec une de ses amies. Et j'imagine que Mayra doit dormir encore. Ou doit être en train de peindre. Ou en train de peindre. Nous ne sommes que tous les deux. Visiblement. Parlez-moi de vous. Oh, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous êtes marié. Non, je n'ai jamais eu le temps pour ça. Vous êtes un homme très occupé. On peut dire ça comme ça. Mon père semble vous apprécier. Autant que ce docteur Taylor, vous croyez? Taylor est un imbécile. Un imbécile que vous allez épouser dans quelques mois. J'ai 25 ans, il faut bien que je me marie. Étrange d'entendre cela de la bouche d'une femme libérée. Vous savez, contrairement aux apparences, la Louisiane est une région où on s'ennuie très vite. Je vois. Et donc, vous voulez tromper votre ennui en épousant un notable de la région, même si vous n'avez aucun sentiment pour lui. Vous savez, il y a pire que le mariage. C'est de finir vieille. Mais je sais m'occuper. Et comment? Eh bien, je sors, parfois. Je rencontre des personnes éclairées. Il m'arrive même de danser avec certaines d'entre elles. Danser? Je vous l'ai dit, il faut bien que je m'occupe. Je vois que vous savez comment faire passer le temps. Et vous? Vous aimez danser? Ah, pas du tout. Moi, j'adore danser. La musique me permet de m'évader. J'ai l'impression que vous n'êtes pas vraiment heureuse ici. Détrompez-vous, je suis très heureuse. Je croyais le contraire. Ce n'est pas parce que l'on rêve d'évasion que l'on est forcément malheureux. C'est un point de vue. Et vous, alors pourquoi la psychologie? Certaines
Certaines personnes ont besoin d'être aidées pour trouver leur place dans ce monde. Et vous avez trouvé votre place? Vous aimez inverser les rôles. Je m'intéresse, c'est tout. Et qu'est-ce qui vous intéresse le plus, la psychologie ou le psychologue? Venez danser avec moi. Oh, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Non. Allez, venez. Oh. C'est que je ne suis pas à l'aise. Oui. Bah, laissez-vous faire. Je vais vous aider. Ça va être compliqué, mais d'accord. Détendez-vous. Qu'est-ce Sur que... votre main. Juste votre main. Hop là. Et votre bras, comme ceci. Sur ma hanche. Et maintenant, laissez-vous guider par la musique. Essayez de suivre le rythme. En effet, vous êtes un piètre danseur. Je vous l'avais dit. Bon, tenez, suivez mes pas. Oh, je suis plus en train de me ridiculiser que de danser. Oh non! Non, vous en sortez très très bien pour un novice. Oh, vous... Ah oui, mais là c'est vous qui me pensez. Vous aimez avoir le dessus, vous direz. Toujours, monsieur Wilson, toujours. Oh mon Dieu! Vous êtes un très très mauvais danseur. Je vous l'avais dit. Mais vous savez faire les pas, mais ça, c'est une grande qualité. C'est déjà ça de gagner. Désolé, c'était une mauvaise idée. Vous devriez vous détendre. Et vous devriez arrêter de fumer. Prévenant avec ça. Il paraît. Vous êtes fascinant, mon cher. Je vous retourne le compliment. Vous n'ouvrez pas? Mais c'est elle qui vous fascine le plus. Je ne comprends pas. Vous comprendrez bien assez vite. Ah, c'est vous? Merci, ça fait toujours plaisir. Qui est-ce, ma chérie? Rien de particulier. Le docteur Taylor. Bah, entrez donc, docteur, ne restez pas planté là. Je vais finir par croire que je suis le malvenu dans cette maison. C'est lui le fameux docteur Taylor, votre futur époux. Vous êtes perspicace. Et avec lui aussi, vous allez danser? Et arrêtez. Excusez-moi de vous déranger, mais je suis là. Je vous ai vu, mon cher. C'est toujours un plaisir de vous voir, ma chère. Quel est cet homme? Ah, je vous présente Alfred Denison. C'est le psychologue de Myra. Pardon? J'ai été contacté pour venir en aide à la famille Albright. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Mayra a un médecin traitant, en l'occurrence moi. Docteur Taylor, ne le prenez pas mal, mais quelquefois il faut trouver une alternative aux médicaments qui peuvent se révéler inefficaces dans certains cas. Et vous venez d'où? New York. Ouais. Vous devriez travailler ensemble. Avec un Yankee? C'est une plaisanterie? Est-ce l'air de plaisanterie? Grave, tout courant? Bien évidemment, puisque Monsieur Denison dort ici. Pardon? La famille Albright m'a offert l'hospitalité afin que je sois plus proche de Myra. Et je vois que vous savez exploiter cette hospitalité. Oh, la jalousie ne vous fait guère, mon brave. Emmenez-moi faire un tour dehors, plutôt. Oui, allons-y. Eh bien, vous ne venez pas? J'arrive. Nous allons vous laisser seul. Pensez à ce que je vous ai dit. Vous êtes belle et vénéneuse, Abby. Comme je suis content de ne pas être amoureux de vous. Vous me plaisez. Comment dois-je le prendre? Prenez-le comme vous voulez. Abby! Oui, j'arrive. Mais ne savez-vous pas qu'une femme aime se faire désirer? Vous vous entendez bien avec Abby, on dirait. On peut dire qu'elle m'aime bien. On fait quoi aujourd'hui? Je vais sonder votre esprit
un peu plus en profondeur. Vous allez m'endormir? Non, vous permettez? Je voudrais que vous me parliez de lui. C'est que... j'ai un peu peur. Je comprends. Mais essayez quand même. On est obligé de passer par là? Je ne vous oblige à rien, Mayra. C'est juste que je voudrais en savoir un peu plus sur lui. Sur le fantôme? Tout à fait. Non, je sais pas. Allez, Mayra, faites un effort. Allez, vous n'avez rien à craindre. Asseyez-vous. C'est fait. Bien, détendez-vous et ne pensez plus à rien. D'accord. Fermez les yeux et respirez profondément. Respirez en ouvrant bien votre cage thoracique. On inspire doucement et on expire doucement. C'est bien. On recommence. On détend bien tous les muscles. Ça va mieux? Oui, mais j'aimerais ouvrir les yeux. Si vous voulez. Merci. Bien, je voudrais que vous me parliez de ce fantôme qui vous tourmente. Alors, je suis pas sûre. Décrivez-le. C'est difficile. Vous avez une idée, non? Albert, peut-être. Je suis incapable de vous dire de qui il s'agit. Il dissimule toujours son visage sous une capuche quand il vient. Vous ne l'avez jamais vu à découvert? Jamais. De quelle façon il vous tourmente? Il cherche à me faire culpabiliser de la mort de Hal. C'est-à-dire? Il me reproche de l'avoir laissé partir sans l'épouser. Vous savez pourtant que vous n'y êtes pour rien. Je sais plus trop. Vous vous souvenez de la première fois que ça s'est produit? Je me rappelle pas vraiment. Allez, Mayra, essayez de vous souvenir. C'était peu après l'annonce du décès de Hal. Et j'avais perdu toute énergie à force de pleurer et hurler. J'ai alors senti un flottement que je saurais expliquer. J'étais malheureuse, mais en même temps, je flottais dans une sorte de béatitude. Je sais pas pourquoi j'ai ressenti ça. C'était les médicaments, Mayra. Ils étaient destinés à vous calmer. Puis il est arrivé. Le fantôme? Oui. Vous pouvez me dire depuis combien de temps il vous tourne autour? Je sais pas. Un mois, je pense. Un an même. Oh, c'est assez fou. En général, quand il apparaît, ça se passe comment? Mayra, vous m'avez entendu? Mayra, ça va? Mayra. Il est là. Vous le voyez? Non. Votre présence le perturbe, on dirait. Vous Pourquoi, à votre avis? l'intriguez. Il me considère comme un rival? Oui. Où est-il en ce moment? Derrière vous. Bien. On va faire connaissance, monsieur. Je peux pas. Ne vous inquiétez pas, Mayra, il ne vous fera aucun mal. Tu me terrifies. Mayra, ce fantôme n'est qu'un reflet, rien d'autre. C'est impossible. Dites-moi de qui il s'agit.
sais pas, je vous dis, il a son visage sous sa capuche. Ordonnez-lui de l'ôter. Et il a déjà mis ses mains autour. C'est bien. Ça veut dire que vous êtes concentré. Ça y est, il se dévoile. Ne les quittez pas des yeux, Maïra, c'est très important. Maïra, qu'est-ce qu'il y a? C'est Taylor. Taylor? Maïra, ça va? Je sens comme un vertige. C'est normal, vous avez vécu une expérience très éprouvante. Vous l'avez vu? Non. Mais grâce à vous, je sais maintenant qui il est. Pourquoi lui? Difficile à dire. Vous devriez aller vous reposer dans votre chambre. Vous avez peut-être raison. Merci. Ne me remerciez pas encore. Ce n'est pas fini. Je sais, mais merci quand même. Vous êtes là, vous. Oui, on vient juste de terminer. Où est Maïra? Partie se reposer, la séance d'aujourd'hui a été particulièrement éprouvante. Bon. Les gars, apportez-nous des rafraîchissements. De la citronade. Est-ce que j'ai le choix? J'ai pas peur de répondre par la négative à monsieur. Alors, de la citronnade, pour moi et mon invité. Bien, monsieur. Je ne vous attendais pas de sitôt. La réunion s'est déroulée plus vite que prévu. Et votre épouse, vous n'allez pas la chercher? Elle se débrouillera. Il y a le tramway pour ça. De toute façon, elle n'est pas toute seule. Votre cousine l'accompagne. À ce sujet, j'espère que vous n'êtes pas aussi intrusif qu'elle. Je sais me montrer discret. Cela ne répond pas à ma question. Mais ça reste une réponse. La répartie facile. C'est une qualité agaçante. Monsieur Bright, je tiens à vous remercier de m'héberger dans votre demeure. Oh, c'est ma femme qu'il faut remercier. Je suis pour rien. Mais je vous remercie tout de même. J'espère que ça avance avec Maïra. On peut dire que ça avance. Ceci dit, j'ai besoin d'un service. Dites. J'ai besoin que l'on stoppe les médicaments, pour quelque temps, bien sûr. Mais pourquoi? Ça l'abrutit et je n'arriverai à rien si elle n'est pas sevrée. Je ne sais pas ce que lui donne ce docteur Taylor, mais j'ai l'impression que ça altère son psychisme. Le docteur Taylor est un bon médecin, il fait un bon travail. Ces médicaments ralentissent les crises de Maïra. Mais altère son jugement. Oh, je ne crois que ce que je vois. Au-delà du corps, il y a le psychisme. Ces médicaments agissent comme une drogue. Ça la calme sur le moment, mais sa névrose est toujours là. Et voilà, monsieur. Ah, merci Edgar. Je n'ai plus besoin de vous pour le moment. Bien, monsieur. J'espère que vous aimez la citronnade. Oh, j'aurais préféré un whisky. Ça, on remercie vos amis de Washington. Je vois que je ne suis pas le seul à faire les frais de cette satanée prohibition. Ouais, ça nous fait un point commun. Alors, trinquons. Ce n'est pas de l'alcool, donc ça ne nous engage à rien. Ça fait tout de même bizarre de trinquer avec une citronnade. Dites-moi, monsieur Denison, nous n'en avons pas encore parlé, mais quelles sont vos références? L'armée, L'armée. oui. Où avez-vous servi? À Cuba, ça m'a permis de financer mes études de psychologie. Pourquoi cette voie? Je me suis aperçu qu'une guerre ne se gagne pas forcément par les armes, il y a toujours des séquelles. Savez-vous que les anciens combattants revivent toujours la guerre durant leur sommeil? Si je peux m'exprimer ainsi, vu que la plupart sont devenus insomniaques. Mais vous ne vous occupez pas de civils? Si, bien sûr, mais l'armée fait appel à moi de temps en temps comme consultant, comme pour la guerre en Europe dernièrement. Ah, mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans l'armée? Il y avait d'autres moyens pour financer vos études. J'étais jeune et vu que je viens d'une famille de militaires, je pensais y trouver ma voie. Famille de militaires. Oui, on peut dire ça. Mon père a servi dans l'armée, ainsi que mon grand-père. Je suppose que ce dernier
a servi dans les États du Nord durant la guerre de sécession. Oui. C'est ce qui me semblait. Veuillez pardonner mon insolence, mais il me semble que la guerre de sécession est terminée depuis longtemps et que le Nord et le Sud sont en paix. Et qu'il n'existe qu'une seule nation, les États-Unis d'Amérique. Vous avez raison. Mais vous savez, il y a des blessures qui ont du mal à cicatriser. Pourtant, la Nouvelle-Orléans n'a pas eu à subir les affres de la guerre de sécession. Certes, la ville de la Nouvelle-Orléans fut prise sans résistance en 1862 par les nordistes, contrairement à Bâton Rouge. Seulement, des émeutiers furieux de cette couardise voulurent détruire la ville. Il a fallu l'intervention de milices européennes, en majorité des Français, pour déjouer leur plan. Ce fut une véritable humiliation et il faudra du temps pour qu'elle disparaisse totalement. Personne ne fraternise sur un claquement de doigts. Ah, vous comprendrez alors que Mayra ne puisse guérir d'un simple claquement de doigts. Une insolence courtoise, ça me plaît. Mais vous-même, quelle est votre opinion sur les rapports Nord-Sud? Oh, pour ma part, j'ai dépassé ce stade. La guerre civile appartient au passé et moi, je vise l'avenir. Je vais vous faire une confidence. Mon père a su tirer profit du manque de concurrence dans l'industrie sudiste à la fin de la guerre civile. Il a fait fortune grâce à ça. D'un côté, il y a les victimes collatérales et de l'autre, les bénéficiaires opportunistes. Appelez ça comme vous voulez. Il a bien fallu se procurer de nouveaux avantages à cause de l'abolition de l'esclavage. Aboli l'esclavage, je dirais qu'il a mué plutôt. Une façon de voir les choses. Nous voilà. Ah, vous tombez bien, vous. Je faisais la conversation avec votre cousin. Ah, et alors? Oh, je dois reconnaître que c'est un brave gars. C'est un bon parti, vous savez, c'est allé que vous devriez marier Abby. Certainement pas. Le bonheur fut de courte durée. Revenons à notre discussion, M. Denison. Vous m'avez dit avoir servi à Cuba en tant que soldat, je suppose. Brancardier, plutôt. Et comment êtes-vous devenu psychologue? Après mon service, j'ai voulu entamer des études de médecine à l'université de Columbia. Pendant mes cours, j'ai suivi une conférence de James McKim-Caterpillar, un éminent psychologue venu de Pennsylvanie. J'aimais ses théories et j'ai beaucoup appris grâce à lui. Et pour quelle raison un psychologue est-il allé se perdre sous les bombes européennes? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas connu une guerre d'une telle ampleur en Europe, surtout en France. Beaucoup de soldats ayant vécu dans les tranchées ont connu de réels traumatismes. Et vous savez, outre les bombardements, il a fallu faire face à beaucoup d'attaques. Et beaucoup de femmes ont perdu en un instant tous les hommes de leur famille, mari, enfants, neveux, oncles. Pire, certaines se sont même déshonorées en passant du bon temps avec des planqués. La culpabilité est la pire des souffrances. Et avec des civils, vous étiez? Oui, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qui... ouais, comment dirais-je? Qu'est-ce qui vous rend légitime pour soigner Mayra? Oh, j'ai connu des cas bien plus difficiles que Mayra. Vous êtes bien sûr de vous. Vous savez, c'est un métier difficile où le rapport de confiance est primordial. Si je suis fébrile, le patient le sent aussitôt. Manier la psychologie, c'est comme manier une arme. Certes. Dites-moi, j'ai ouï dire qu'un psychologue n'est pas reconnu par la médecine, est-ce vrai? Certes, un psychologue n'est pas habilité à délivrer des médicaments, mais tout comme un psychiatre, il peut mener une psychothérapie. Je dirais même plus, comme son confrère, il peut devenir psychanalyste et être ainsi reconnu par ses pairs. Et puis il y a d'éminentes personnalités qui sont psychologues. Mais qu'est-ce qui vous rend plus légitime qu'un médecin? Rien, ce sont deux approches différentes qui peuvent se révéler complémentaires. Vous savez, quand j'étais en Europe, des médecins me demandaient pourquoi tel soldat défiguré était complètement traumatisé alors qu'il était encore en vie. Mais la réponse est dans la question. Tout à fait. Quelquefois, il faut une certaine logique pour en expliquer une autre. Je ne comprends pas. Depuis quand Mayra s'est-elle mise à peindre? Depuis la mort de Hal. Eh bien, sachez qu'avec plus d'attention sur ses œuvres et moins de médicaments, vous en apprendriez beaucoup
plus sur elle et l'aideriez ainsi à remonter la pente. Vous êtes donc en complète contradiction avec Taylor. Mais Taylor use de la facilité et abuse d'artifice pour cacher son incompétence face au cas de Mayra. Comme beaucoup de médecins d'ailleurs. Vous êtes un contestataire à votre façon. Disons que je n'aime pas la facilité, surtout lorsqu'elle est nuisible à autrui. Est-ce que Monsieur Albright a encore besoin de moi? Non, Edgar, vous pouvez disposer. Je pense que je vais faire comme Edgar. Je vais disposer de vous, Monsieur Davison. Monsieur Albright, Je t'accompagne. Je comprends pas ton attitude, Alfred. Qu'est-ce qui t'arrive? il n'y a que Mayra n'est pas si malade que ça. Explique-moi parce que là, je comprends pas. Mayra a bien subi un choc post-traumatique, seulement ce choc a été amplifié. Amplifié, mais comment? Il s'est produit quelque chose tout à l'heure. Tu peux développer, s'il te plaît? Quelqu'un ou quelque chose perturbe Mayra. C'est compréhensible, non? Oui, sauf qu'il y a un facteur tiers. C'est-à-dire? Depuis le début, elle ne cesse de m'évoquer une sorte de fantôme qui la tourmente. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'anormal pour un profane? Je suis d'accord, mais pour un psychologue, tu dois savoir que c'est logique. La perte d'un être cher peut provoquer des hallucinations sous la forme d'un fantôme. Dois-je te rappeler l'étymologie du mot fantasme? Oui, certes, mais vu l'état psychologique de Mayra, ce fantôme devrait être Albert, on est d'accord? On est d'accord. Eh bien, sache qu'il ne s'agit pas de son défunt fiancé. Ah oui, là ça change tout. C'est un seul problème. Bah qui est-ce alors? Taylor. Taylor? Parfaitement Taylor, oui. Mais Taylor est un con, certes, mais pas un criminel. Un criminel, non, mais un comploteur, oui. Attention Alfred, là tu marches sur des œufs. Ouais, mais tu es témoin qu'il aborde mes docs. Mais c'est pas une preuve suffisante, il y a beaucoup de médecins qui font ça et toi-même tu le déplores. Justement, il est médecin et c'est un sérieux allié. Et pourquoi ferait-il ça? Il me semble que Taylor a épousé Abby, non? Oui, et alors? Donc, une partie de l'héritage lui revient. L'argent, la maison, les usines. Et où veux-tu en venir? Si Mayra est enfermée dans un asile et placée sous la tutelle de Taylor, celui-ci récupère tout le patrimoine des Albright en épousant Abby. Chose qui devrait être imminente vu que c'est Graham lui-même qui a arrangé le mariage. Mais Graham se fait piéger par sa mentalité désuète. Et de par son nouveau statut de gendre, il va jouir de tous les privilèges qui vont se présenter à lui. Très malin de sa part. Oui, sauf que nous avons un avantage. Abby se fout totalement de Taylor. Pardon. Abby se fout de Taylor. C'est juste une question de bonne mœurs. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Écoute, j'ai eu une petite séance de danse de salon avec elle tout à l'heure. Je peux t'assurer que ça a failli se finir en musique de chambre. Je savais, elle est très aguicheuse, mais pas à ce point. Et puis franchement, dès que ça sonne, Edgar est toujours en retard. Et pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il est en cuisine avec Abby. Drôle de coïncidence, non? Soit Taylor sera un futur cocu, et alors? Et alors? Et alors rien. Il n'aura rien à faire, juste à profiter des avantages que lui procurera ce mariage. Et ne crois pas que sa relation houleuse avec Abby le rendra malheureux, au contraire. Il a même tout intérêt à ce que ça finisse mal. Crois-moi, dans certains cas, l'infidélité peut être un arrangement. Désolé, mais ton raisonnement, il n'est pas du tout logique. Au contraire, je t'assure que son plan est très bien rodé. Il doit d'abord s'occuper du cas de Mayra, et ensuite il s'occupera du cas d'Abby. Il la poussera à bout, lui fera tourner la tête, et lui salira sa réputation. Et si dans ce proche avenir, il parvient à prouver qu'Abby est une femme adultère, alors il remporte le gros lot. C'est-à-dire? Le patrimoine des Albright. Mais Abby ne se laissera pas faire. Mais ne crois pas Abby plus forte que sa jeune sœur, sous sa carapace de femme fatale. Elle est bien plus faible qu'on ne le croit, et Taylor le sait. Eh ben dans ce cas, il faut faire partir Taylor de la maison. Mais comment? En apparence, il est irréprochable. Mais il a une faille, hein, très certainement. Bon, écoute, je vais aller faire un tour en ville. La matinée a été éprouvante. J'ai besoin de m'aérer l'esprit. Peut-être qu'une idée me viendra en chemin. Je comprends. On se tient au courant? Là, vous êtes toute seule. Oui, ils sont tous partis se promener. Et vous êtes restée là? Oui, je t'attendais. Vous m'attendiez? Je voulais savoir comment tu allais. Bien, merci. Pourquoi cette question? Cette histoire de mariage, ça te rend heureuse? À vrai dire, je m'en fiche. Mais Abby, sais-tu que ce mariage aura d'énormes répercussions sur ton entourage? Comment ça?
Taylor aura la main mise sur ta famille, il manipulera ton père, l'influencera pour enfermer Mayra et licencier Edgar. Eh ben, j'ai peur de vous entendre proférer de telles insinuations, Miss Parker. Vous tenez ça de Denison? Pour être franche, oui. Alors je sais qu'il est votre cousin, mais je trouve votre confiance en lui un petit peu trop aveugle. Abby, je vais te confier un secret. Je ne suis pas sa cousine. Bah, vous êtes qui alors? Une de ses anciennes patientes. Je comprends pas. Quand j'étais jeune, j'ai quitté la Nouvelle-Orléans pour me marier à un journaliste new-yorkais. Il était venu faire un reportage dans le coin et nous sommes repartis ensemble. Au début, tout se passait bien. Jusqu'au jour où il prit une balle dans la tête et je suis devenue veuve. Dépressive et sujette à des crises de démence, on m'a placée dans un asile. Alfred est arrivé et il m'a soignée. Si je vais mieux aujourd'hui, c'est grâce à lui. Une fois guérie, je suis retournée ici, dans le berceau de ma famille, pour enterrer cette histoire. Taylor fréquente les bars clandestins. Pardon? Il y va régulièrement, comme de nombreuses personnalités d'ailleurs. Tout le monde sait que ça existe, mais tous se taisent. Même la police est au courant. Lorsqu'il doit y avoir une descente, les tenanciers sont prévenus à l'avance. Et comment sais-tu tout ça? Parce que c'est notoriété publique, Miss Parker. La Louisiane, c'est pas New York. Sauf que tu ne me dis pas tout. J'y vais aussi, et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Mais comment tu t'es trouvé mêlée à ça? Eh ben, avec la prohibition et la fermeture de Storyville, il est resté quoi? Des balles mandats ou les bars clandestins pour s'amuser un peu dans le coin? Bah, je sais. Et donc avec ma préférence pour le jazz et mon aversion pour l'hypocrisie, ben voilà, j'y suis allée. Et Taylor dans tout ça? Et Taylor, au début, il se comportait plus comme le bon médecin de famille, me faisant la morale à chaque fois qu'il m'y voyait. Mais lorsque Mayra est tombée malade, sa morale est devenue de plus en plus intéressée. Il est passé de simple connaissance à très ennuyeux prétendant. Et donc? Et donc quand mon père est venu me voir en me demandant si je voulais l'épouser, j'ai bien compris qu'il me tenait. Si je refusais, il allait me dénoncer. Mais dans ce cas, tu pouvais l'incriminer et tu le peux toujours. Miss Parker, la Louisiane, c'est pas New York. Et c'est hyper machiste. Si j'avais dit quoi que ce soit, personne ne m'aurait écouté. Mais alors, pire que ça se serait retourné contre moi. Et dénoncer Taylor ne ferait que t'accabler encore plus. Exactement. Abby, il faut m'aider. Alors là, je vois pas comment, parce que... Sais-tu au moins ce que Taylor donne comme médicament à Mayra? Oui, il lui donne du... Non, de la diamorphine. C'est un dérivé opiacé. T'en es sûr? Ah oui? Pourquoi? Oh mon de Dieu! Mais je comprends qu'elle soit complètement hallucinée. La diamorphine, c'est de l'héroïne. Au fond du jardin, tu te souviens? Il était à côté du cimetière de famille. Enfant, Mayra adorait y grimper, malgré nos interdictions et nos mises en garde. Sauf qu'un jour, inévitable survint comme un crotale caché sous une pierre et que l'on découvre malencontreusement. Je ne saurais l'expliquer, un coup de vent, une branche brisée. Toujours est-il que Mayra a fait une chute. On l'a retrouvée inconsciente, gisant sur le sol. Seule une personne ayant vécu pareil événement peut mesurer l'intensité de ma frayeur à ce moment-là. Nous l'avions rapidement emmenée chez notre médecin de l'époque.
Une fois là-bas, elle s'est réveillée. Elle était vivante, sans séquelles. Elle ne s'en est sortie qu'avec une fracture au tibia. J'ai eu très peur. Peur de perdre ma fille. Peur de perdre mon enfant. C'est là que j'ai réalisé que ce qui me terrifiait le plus, ce n'était pas ma propre mort, mais la perte du fruit de mes entrailles. Mes filles sont ce qu'il m'est le plus précieux au monde, et je donnerai ma vie et mon âme pour qu'elles soient heureuses. Je t'ai donc demandé de faire abattre l'arbre afin d'éviter tout nouvel incident, chose que tu as faite aussitôt. Ce jour-là, tu as réagi en tant que père. Je ne crois pas que le moment soit opportun pour parler de cette vieille histoire. Si, il l'est. Pourquoi parler de cela maintenant? Parce que je veux te voir réagir de nouveau comme tel. Et de quelle manière? Explique-moi. Éloigne Taylor de nos filles. Tu veux éloigner l'homme qui soigne une de tes filles et va épouser l'autre? Abby se fiche éperdument de lui. Bah, Abby il fera ce que je lui ordonne, et point c'est tout. Tu crois que ce n'est pas réciproque? Fais annuler ce mariage. Éloigne cet homme. Il est nauséabond pour la famille. Oui, mais Denison n'est-il pas nauséabond? N'est-il pas nocif avec ses belles paroles? Il n'a même trempe que par cœur. Ne les insulte pas. Ce sont eux qui nous ont permis d'y croire. Oh, tu es prête à gober les propos mielleux du premier venu de toute façon. À ce que je sache, aucun des deux n'a d'intérêt à nous aider. Aucun. Denison soigne Mayra gratuitement. Et Parker nous l'a proposé amicalement. Tandis que ce Denison rôde autour de toi comme un vautour, observant tes filles d'un air sournois, prêtes à déchiqueter leur existence. Mais tais-toi! C'est la vérité! Tes émotions t'aveuglent! Et toi, tu croules tellement sous le poids de ton obstination que tu es incapable de différencier les bienfaiteurs des profiteurs. Je me suis toujours battu pour garder un semblant de dignité dans cette maison. Arrête de jouer les bons vieux sudistes mélancoliques. Mais ce n'est pas vrai, peut-être. Oh, ce qui était vrai avant ne l'est plus maintenant. Tu as raison. Avant, notre vie était basée sur des certitudes. Aujourd'hui, ce sont le doute et la suspicion qui nous animent. Rien ne sera plus comme avant. Rien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Observe le ciel en face de nous. La nuit a recouvert la région de son linceul, entouré de scintillantes étoiles, sentinelles de nos frustrations et de nos aigreurs. Une lune blanche et lumineuse éclaire le sanctuaire de nos cauchemars. Ouais. L'arbre a disparu, mais le cimetière existe toujours, gardant en son sein les souvenirs du passé et nos espoirs vaincus. Graham, tu me fais peur. Monsieur? Edgar, Monsieur? veuillez ouvrir, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Monsieur Albright, quel enchantement. Je vous confirme que c'est réciproque. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Une petite scène de ménage. Bah, vous connaîtrez ça bientôt. Vous m'envoyez ravi. Bon, Taylor, asseyez-vous. Edgar! Voici, monsieur. La portée de mon ouïe ne nécessite pas un volume sonore trop élevé lorsque je suis à vos côtés. Que puis-je pour monsieur? Et bon, apportez un rafraîchissement pour le docteur Taylor. Un seau d'eau? Plutôt une citronnade. Plutôt une citronnade. Alors, excité par ce mariage. Hein. Oui, je l'avoue. Et je vous remercie encore de me confier à Abigail. Ah ouais, c'est normal, je veux que ce qu'il y a de mieux pour mes filles. Justement, je voudrais m'entretenir à propos d'une chose. Et j'écoute. Mayra. Décidément, c'est avec elle que je vais vous marier, et non avec Abby. Vous n'arrêtez pas de m'en parler dès qu'on se voit. Non, rassurez-vous, c'est bien Abby que je vais épouser. Je vous écoute, qu'est-ce qu'il y a avec Mayra? Ne pensez-vous pas qu'il faudrait songer à l'interner avant ce mariage? C'est hors de question, docteur, vous le savez bien. Écoutez, il va y avoir du monde, du bruit, il fera chaud. Ça ne sera pas bon pour elle. Le risque de la voir faire une crise sera énorme, il y aura beaucoup de monde cette fois-ci.
Non seulement la fête sera gâchée pour moi, mais aussi pour Abby, sans parler de votre réputation qui sera entachée par cet éventuel incident. Monsieur Albright, vous êtes un homme influent, il faut que vous en preniez compte. C'est parce que je suis un homme influent que j'exige sa présence. Et puis, il y a ce Denison qui l'accompagne, et gratuitement. Certes, Denison, dont je salue la ténacité, fait probablement un bon travail, mais que se passera-t-il une fois qu'il sera parti? Pardon? Le bénévolat de Denison a des limites. Tôt ou tard, il aura besoin d'argent et envie de rentrer chez lui. C'est normal, vous n'allez pas l'héberger éternellement. Non, bien sûr. Et donc, où voulez-vous en venir? Mera n'aura plus ce suivi. Vous en êtes témoin, avec quelqu'un à ses côtés, elle va mieux. Mais lorsque celui-ci partira, elle redeviendra solitaire. C'est évident. Pourquoi est-ce si évident? Elle fera une rechute et ses crises referont surface. Monsieur Albright, Mera a besoin d'être accompagnée de façon permanente. Et l'unique moyen de la placer. Si vous voulez, je peux devenir son tuteur. Au moins, je contrôlerai la situation et je servirai de lien entre l'asile et votre famille. Je dois y réfléchir. Et comprenez qu'il s'agit du mariage de sa sœur. Si les invités ne la voient pas, ils se poseront des questions. D'accord, nous en discuterons après le mariage si vous insistez. Mais en attendant, il faut augmenter la dose. Bah, si c'est la solution. Je me suis permis d'écouter la conversation. Vous voulez augmenter quoi? Tiens, Abby. Abigail, je préfère. Alors? Oui, et alors quoi? Alors, qu'est-ce que vous voulez augmenter? Ah, il me semblait avoir entendu ta voix. Mère, vous tombez bien. Le docteur Taylor allait nous dire ce qu'il donne comme potion magique à Mayra. Abby, je ne vous comprends pas, monsieur Albright. Dites quelque chose. Le docteur Taylor a raison, Abby. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche à savoir ce que le docteur Taylor donne comme médicament à Mayra. Est-ce si difficile de répondre? C'est un mélange à partir de psychotropes. Ça agit sur le système nerveux du patient pour le calmer. Et pouvant modifier son comportement. Docteur, expliquez, je ne comprends pas. Moi non plus. Excusez-moi de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais j'ai une psychothérapie à mener et un peu de calme serait les bienvenus. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a à l'intérieur de cette fiole? C'est le médicament de Mayra. Taylor, c'est une blague. C'est ce que vous donnez réellement à Mayra? Qu'est-ce que c'est? Un mélange à base d'héroïne. Et alors, l'héroïne est reconnue comme apaisante? Oh, Taylor, vous êtes stupide ou quoi? Pardon? La majorité des médecins veut interdire ce médicament car c'est très dangereux. Je comprends mieux les crises de Mayra maintenant. Ce n'est pas quelqu'un qui exerce en dehors de la médecine qui va m'apprendre mon métier. Taisez-vous, Taylor. Non. Continuez, docteur Denison. Depuis combien de temps donnez-vous ce produit à Mayra? Un an. Un an, mais avec ça, elle a eu le temps de développer une accoutumance. C'est un remède que l'on donnait pour soigner les soldats dépressifs. Pendant la guerre de sécession, mais depuis son usage a été abandonné par l'armée. Mais je ne vois pas où est le problème. Le problème est que l'héroïne crée des hallucinations, des psychoses et des distorsions sensorielles. Cela crée un phénomène de dépendance et un sentiment de manque développe des crises. Ce qui est étrange puisque c'est exactement les symptômes de Mayra. Mais c'est un médicament. Que l'ordre des médecins veut retirer de la vente. Pourquoi ne pas lui avoir donné des barbituriques? Parce que c'est dangereux. C'est dangereux si c'est associé avec de l'alcool. Mais avec la prohibition, il est très difficile d'en trouver, surtout pour une femme. Au vu des psychoses de Mayra, il fallait lui donner quelque chose de fort. Et c'est pour ça que vous avez goinfré Mayra de ses cochonneries. Comment ça? Avant que vous n'interveniez, Mayra était uniquement dépressive. C'est vous-même qui l'aviez diagnostiquée comme telle. Et comme par hasard, depuis un an, elle est sujette à des délires. Mais le pire, c'est que nous vous faisions tellement confiance que nous en donnions à Mayra de notre plein gré. Taylor, je ne vous crois pas assez stupide pour donner ce genre de produit sans en mesurer les conséquences. Couper des sédatifs avec de l'héroïne sans la tuer nécessite une certaine maîtrise. Pourquoi avoir fait ça? C'est tellement aberrant que je ne comprends pas. L'argent, bien sûr. Bon, Elisabeth. Graham, tu crois que je suis aveugle? Cet homme se fiche complètement de Mayra et de nous. Ce qu'il veut, c'est notre argent. Mais c'est faux! Je vous assure que non! En envoyant Mayra dans un asile, elle sera forcément placée sous tutelle. La vôtre, Taylor. Mais Graham, vous n'allez pas les croire. Graham, pour une fois dans ta vie, ouvre les yeux. Graham, vous me connaissez, vous savez que j'en suis incapable. Taylor. Oui? Je souhaiterais que vous quittiez cette maison. Mais Graham, ne les croyez pas! Non! Bien, je m'en vais. Vous n'emporterez pas au paradis, monsieur Denison, vous pouvez me croire. Je ne fais que mon travail. Vous ne pourrez pas toujours suivre Mayra. Vous savez mieux que moi. Tôt ou tard, elle fera une rechute, c'est évident.
Pensez à notre conversation, Graham. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Que même s'il a voulu nous duper, il n'a pas tort sur tout. Pardon? Après ce que l'on vient de te dire, tu as encore confiance en cet homme? Non, bien sûr. Seulement, il a raison sur un point. Il y a beaucoup trop de gens qui se mêlent de nos affaires et ce défilé de bienfaiteurs éphémères n'a que trop duré. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous allons arrêter ces médicaments puisque leurs effets sont nocifs pour Mayra. Mais je vous préviens, si ce Denison n'a pas trouvé de solution à la fin de la semaine, je serai contraint d'enfermer Mayra dans un asile. Père, vous allez pas faire ça? Je me gêner. Et voilà les rafraîchissements pour monsieur. Il semblerait que la tête de monsieur ait pris la poudre d'escampette. Puisqu'on en est à l'heure des révélations. Je suppose que suite à ce petit incident, il serait préférable que je... Oh, on l'a vu. Alors, c'est comme ça que tu règles tes affaires. Tais-toi. Non, je ne tairai pas. Quel courage. J'admire. Tu renvoies ton majordome parce qu'il aime une de tes filles et ton autre fille, tu l'expédies dans un asile. Et tout ça pourquoi? À cause de ton égocentrisme. Mais tu crois que j'avais le choix? Oui, tu l'avais. Mais cette situation va ternir ma réputation. Ta réputation. Ta réputation. C'est ça qui compte le plus à tes yeux. Eh bien, tu sais quoi? Je vais te la ternir encore plus, ta réputation. Si Mayra quitte cette maison, tu peux être sûr qu'à mon tour, je m'en irai. Et là, tu vas voir ce que c'est qu'une réputation. En attendant, ne m'adresse plus la parole, si ce n'est pour des excuses. Et ne me touche plus, car tu n'es plus assez viril pour te le permettre. Réfléchis. Et réfléchis bien. Désolé. Fallait que ça arrive un jour. Écoutez, rien n'est perdu. Mon travail avance bien avec Mayra. Une semaine, Denison, j'ai dit une semaine. Il est temps de finir cette mascarade. Bien, je vois que je n'arriverai pas à vous faire changer d'avis. Je suis en ville. Profitez-en pour prendre de l'avance. Visiblement, vous ne serez pas dérangé pendant un bon moment. Il n'y a personne? Ils sont tous partis faire un tour. Bah comme ça on sera plus tranquille. J'aimerais faire ce portrait de vous. Mayra, il faut que je vous parle. Qu'est-ce qu'il y a? Bah allez-y, hein, parlez. Voilà, il faut que... Mettez-vous de profil. Mayra, écoutez-moi, s'il vous plaît. Mayra. Pas de face, Al. De profil. Mayra, vous ne comprenez pas. Là c'est mieux. Votre père. Mayra, vous m'écoutez. Votre père ne m'a laissé qu'une semaine pour vous guérir, ce qui est techniquement impossible vu ce que vous a fait ingurgiter ce Taylor. Vous m'écoutez, Mayra? Non mais vous avez bougé. Mayra, vous ne comprenez pas. Asseyez-vous, je dois peindre ce portrait. Allez. Mayra, écoutez-moi. Votre père va vous faire enfermer dans un asile si vous ne guérissez pas. Mais qu'est-ce qui vous prend? Il me prend que j'en ai plus qu'assez de votre entêtement. Mais arrêtez. Non, je n'arrêterai pas. Vous devez faire des efforts tout de suite. Non, je peux pas. Si vous le pouvez. Arrêtez, lâchez-moi. Revenez à vous. Non. Il faut que vous reveniez à vous tout de suite. Vous m'entendez? Revenez à vous. Revenez à vous. Vous serez enfermé, vous m'entendez? Revenez, c'est nom de Dieu. Revenez à vous. Je peux pas. Je peux pas. Je n'y arriverai pas. Je m'en vais.
mal. Je suis désolé, je ne voulais pas vous faire de mal. J'ai besoin de vous. Je suis là, Maïra, je suis là. Maïra, ça va? Maïra, qu'est-ce qui se passe? Il est là. Lorsqu'il s'agit du temps, l'humain fait preuve d'une bouffonnerie affligeante. Protégez-moi, je vous en supplie. Ne vous inquiétez pas, il ne vous fera aucun mal. Il passe son temps à reculer devant son inéluctable échéance. Il est venu me chercher. Je suis là, Maïra, il ne vous fera rien. Et pourtant, une échéance est quelque chose d'irrévocable. J'ai peur. Ne vous inquiétez pas, Maïra, il ne vous fera rien. Nulle rétractation n'est possible lorsque le délai expire. Il est bien réel, hein. Non, Maïra, c'est juste une chimère qui est là pour vous torturer l'esprit. Maïra, il est l'heure. Que dois-je faire? Dites-lui de partir. Je peux pas. Confiant. Nul courage devant le doute, nulle audace devant la peur. J'y arriverai pas. Ayez confiance, Maïra, vous pouvez le faire fuir. Mais comment? Concentrez-vous, il n'est que le fruit de vos angoisses et celles-ci vous appartiennent. D'accord. Je vais essayer. Ainsi, tu as décidé de combattre ta peur. Soit. Aldou! Pauvre petite fille docile, tu crois pouvoir me défier ainsi? Je vais t'expliquer quelque chose. Ce n'est pas parce que tu vas guérir que tes angoisses vont disparaître pour autant. Tu fonderas peut-être une nouvelle famille, mais celle-ci sera exposée à de multiples dangers. Il y aura de nouvelles guerres, de nouveaux conflits, de nouveaux deuils. Non, Maïra, quoi que tu fasses, ta vie ne sera qu'un parcours jalonné de souffrances. Abandonne et entre dans un monde de béatitude où la folie fait oublier la douleur. Relevez-vous, Maïra. Tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas? Ne cédez pas, si vous baissez les bras, vous trahissez votre mère et votre sœur qui se sont battues pour vous. Relevez-vous. Nul espoir, seulement la peur. Relevez-vous, Maïra. À cause de toi, leur vie va devenir un long parcours d'errance et de tristesse. Vous êtes encore jeune, l'avenir vous tend les bras. Rien n'est plus funeste que l'avenir. C'est faux, rien n'est définitif. Il est temps d'en finir, Maïra. Résistez, Maïra, vous êtes sur la bonne voie. Je vois que ton ami interfère dans ta décision, je vais t'aider. Al? Regarde-le. Regarde ton héros se vautrer comme une larve. Dans quelques instants, il croupira dans la poussière. Arrêtez, je vous en supplie. Arrêtez alors que je m'amuse? Oh que non. Maïra, Voyons ce qui se passe lorsque la douleur se mêle à la peur. Arrêtez! Misérable petit vermisseau, tu crois que de vaines paroles suffisent à vaincre la peur? C'est une pulsion viscérale ancrée dans l'homme depuis sa conception. Arrêtez, je vous en supplie. Bientôt la faucheuse viendra balayer ta pitoyable existence telle une insignifiante poussière. Sauveur d'un instant, tu ne seras bientôt plus que de la pitance pour de la vermine. Laissez-le. Pauvre sotte, comment tu peux croire un seul instant qu'il te sauverait? Est-ce qu'il m'a redonné de l'espoir? De l'espoir. Je vais te montrer ce que va devenir le monde, et on verra si tu as encore de l'espoir. Regarde! Regarde! Ce monde va brûler de nouveau, encore et encore. Vaste brasier attisé par l'odeur des charniers. La terre n'est plus qu'un amas de haine pétri par la flamme et le sang. Et tu y trouves encore de l'espoir? Réponds, tu y trouves encore de l'espoir? Pauvre petite fille stupide! Ta piété n'a d'égal que ta stupidité! Prends ma main. Et accompagne-moi dans un monde sans peur ni malheur. Maïra, Al? vous pouvez le faire fuir. Mais comment?
posséder. Vous serez seul. Il pourra vous manipuler à sa guise. Je suis déjà seule. Non, c'est ce qu'il pense vous faire croire. Regardez, il attend patiemment votre décision, sans broncher. Ça veut dire? Que vous le contrôlez. Que vous contrôlez la situation. Écoutez-moi, Mayra. Nous sommes dans votre subconscient. Ce n'est pas la représentation de vos craintes. C'est juste la représentation d'un obstacle qui entrave votre guérison. Taylor. Ce Taylor qui cherche à épouser votre sœur. Ce Taylor qui manipule votre père. Ce Taylor qui méprise votre mère. Vous l'avez vu l'autre jour, j'étais là. Ce n'est ni un diable, ni un démon. C'est juste cet idiot de Taylor. Cesse d'écouter cet avorton et donne-moi la main, il est temps d'en finir. Mayra, si vous ne vous battez pas pour vous, battez-vous pour ceux que vous aimez. Mera, je suis ta seule planche de salut, donne-moi la main. Assez! Qu'est-ce que c'est? J'ai passé 3 ans de ma vie à me morfondre dans ce monde qui est le tien. Mais maintenant, il est temps que j'en sorte. Je doute que tu y parviennes. Tu ne me fais plus peur. C'est une chose ancrée en toi. Plus maintenant. L'espoir me fera renaître et demeurera en moi comme la sentinelle de mes rêves. Les rêves ne sont que le reflet de nos frustrations. Aux sources d'inspiration. Quelle bravoure! Tu n'as donc pas compris. Va-t'en. Ta voix est encore bien faiblarde, ma pauvre. Va-t'en, tu m'entends? Fous le camp! Tu devrais saisir l'occasion que je t'offre. Dégage! Soit. Je m'en vais. Mais tôt ou tard, je reviendrai. Et je t'attendrai. Mayra, tout va bien, vous l'avez fait fuir. Je vous ai vu mourir. Tout va bien, Mayra, tout va bien. J'en ai marre. Je suis là, Mayra, je suis là. C'est dommage que vous nous quittiez déjà, monsieur Denison. Mon travail est terminé ici. Mayra a fait beaucoup de progrès et va beaucoup mieux. Oui. Je vous remercie pour tout, monsieur Denison. Elle a retrouvé l'appétit et ne fait plus de crise. Mais elle est encore fragile. Mais Dieu merci, elle a bien soutenu le traitement de Taylor. Elle a passé la période de manque. Je n'ai pas noté de symptômes chez elle. Ce sont de très bonnes nouvelles que vous m'annoncez. Mais il faudra malgré tout veiller sur elle. Elle a connu une période très éprouvante. Et pour ne pas vous mentir, elle ne s'en remettra jamais réellement. Dites-moi, docteur, ne pouvons-nous rien faire pour le punir? Hélas non, il a agi dans la légalité. L'héroïne est en vente libre et aucun décret n'a été signé pour l'interdire. Si cela peut vous rassurer, il n'intentera rien contre vous. Encore heureux. C'est quand même fou qu'un charlatan puisse exercer librement. Oh, si vous saviez combien il exerce en toute impunité. Et certains sont bien pires. J'en ai froid dans le dos. Dites-vous que l'annulation de son mariage avec votre fille est une belle vengeance. C'est vrai. En tout cas, on peut dire que ton arrivée a un peu chamboulé cette maison.
C'est vrai, je m'en excuse. Vous n'avez pas à vous excuser. Le principal, c'est que Mayra soit guérie. Et pour Abby et Edgar, que va-t-il se passer? Ils sont chez moi pour l'instant. Abby a toujours voulu partir d'ici. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle s'en aille dans les jours qui viennent. Et avec Graham? On verra. Tiens, voilà la belle. Ma chérie, comment te sens-tu? Ça va bien. Vous partez déjà? Oui. Nous allons aller faire un tour, l'histoire que vous puissiez vous dire au revoir. Je voudrais vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi. Je n'ai fait que mon travail, Mayra. Je sais, mais c'était très important. Il va falloir que je parte maintenant. J'aimerais que vous restiez. Je ne peux pas. Ici, ce n'est pas chez moi. Je suis parti depuis plusieurs semaines et mes patients m'attendent. Vous croyez qu'il va revenir? Qui Taylor? Non, l'autre. Non, ne vous inquiétez pas. Vous lui avez fait comprendre que vous étiez la plus forte. Je voudrais vous offrir quelque chose. C'est un tableau que j'ai peint pour vous. Mais c'est moi, Oui? Comment vous avez deviné? la clé de sol. Je tiens à ce que vous l'emmeniez avec vous. Ne soyez pas triste, Mayra. Merci pour tout, Al. Allez, il faut que j'y aille. D'accord. Au revoir, Al. Au revoir, Mayra.